Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 1er au 15 août. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. 25 € la guidance domaine pour 30 minutes, 35 € la guidance domaine pour 1 heure et 45 € la guidance complète. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana, toujours sur Facebook, pour tout ce qui sera bracelets et bijoux en lithothérapie. Donc tout ce qui sera pour rejeter les énergies négatives, avoir confiance en soi, attirer le bonheur, la chance, l'abondance, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail pour avoir des renseignements, prendre rendez-vous. Allez sur Facebook, il y a toutes mes disponibilités pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification, à liker, à partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire, bons ou mauvais, tant que ça reste dans le respect. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme. Je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Donc, replacez dans votre contexte. N'oubliez pas aussi que les cartes parlent au passé, présent ou futur sur un délai de plus ou moins 2 mois. Donc, certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Donc replacez vraiment bien dans votre contexte, ne prenez que ceux qui vous parlent. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendant, lunaire ou Vénus pour avoir un complément d'information. N'hésitez pas à aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire ou son Vénus aussi pour voir si ça correspond. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser la triade toujours sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes et une pour avoir la finalité de la guidance. Ensuite, je prendrai l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle Sacré-Cœur. Et ensuite, nous recouvrirons les cartes négatives s'il y a besoin avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on y va avec la triade, donc pour les balances du 1er au 15 août. Allez, c'est parti. On y va. Balance sentimentale du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Alors, bon. Alors, j'ai... Oups. Alors, j'ai le désert et la foudre. Donc, vous avez peut-être eu un coup de foudre qui ne s'est pas avéré être réciproque. Alors, attendez, parce qu'il me semble que j'ai une carte qui est sortie, mais non. Vous avez peut-être un coup de foudre qui n'a pas été réciproque et que du coup, il n'est pas... ça n'a pas abouti. Donc, on me parle bien d'un coup de foudre, effectivement. Vous avez eu un coup de foudre. Ah bah si, j'avais une carte qui était sortie. Donc, alors du coup, est-ce que je dise pas de bêtises comme ça et comme ça. Voilà. C'est bien ce que je me disais. Tac. Alors, on va continuer et je ferai le lien après. Hop. Alors pour moi, vous avez, il y a quelque chose qui n'aboutit pas, qui n'avance pas. Et vous avez l'impression d'être sacrifié par rapport à cette histoire, par rapport à ce coup de foudre. Alors, on continue. Balance sentimentale du 1er au 15 août, s'il vous plaît.
Bon, bah là, moi, on est sur un couple. Donc, j'ai une personne qui se sent isolée, qui se sent un peu négligée. Donc, la femme. Je dis ça comme si c'était normal, en fait. Alors, je continue d'abord pour avoir la dernière carte. Et ensuite, je ferai je vais pas dire la traduction, la signification plutôt. La signification des cartes. Allez. Oh, bah. Alors, je demande une carte, on a 15 qui sort. Balance sentimentale du premier au 15. Voilà. Hop. Bon, alors du coup, j'en ai deux autres qui sont sortis, que je vais prendre, que je vais vous montrer par la suite. Hop. Alors, pour moi, on a une femme qui se sent isolée, qui se sent mise à l'écart par rapport à un coup de foudre, par rapport à de l'amour qu'elle peut ressentir par rapport à son autre. On a vraiment cet isolement qui se fait. Alors, est-ce que c'est cette personne qui se met tout seul dans l'isolement? On peut avoir cette personne qui est en dépression, qui se sent vraiment seule, qui a une place de soumission par rapport à ce coup de foudre qu'elle peut avoir envers son autre. C'est quelqu'un qui vit, on peut avoir cette cassure, cette rupture amoureuse dans un couple. Donc on peut avoir effectivement ça. Pour moi, on a ça, on a quelqu'un qui vit une rupture amoureuse difficile et qui se sent seul. On peut avoir aussi cet homme, vous voyez, on a cet homme qui, par amour, par affection pour cette personne, pour son autre, va... pour moi, on a quelque chose. Là, on a soit un homme, alors on a une femme qui vit une cassure, qui vit une séparation difficile, qui s'isole, qui se sent mise à l'écart, et on a cet homme qui, lui, de son côté, voit les choses complètement différemment, puisqu'on a une personne qui vit un amour qui est comment je veux dire ça, et qui concrétise un amour. Donc on a peut-être une femme qui se sent isolée par rapport à un coup de foudre que cette personne, enfin on a cette femme qui vit un coup de foudre mais qui se sent isolée, et on a cet homme, lui, qui est là, qui est tranquille, pépère tranquillou, et qui lui est en train de concrétiser quelque chose, est en train de construire quelque chose. Donc on a une personne, on a la femme, donc là on a vraiment le couple où on a la femme qui se sent seule, qui se sent isolée, qui se sent négligée, mise à l'écart par rapport au coup de foudre, et on a un homme qui, lui, construit sa petite histoire tranquille. Donc, on a un problème de compréhension ici. Déjà, c'est un peu bizarre. Ensuite, on a le sacrifice. Donc, on a une personne qui se sacrifie dans cette relation, qui a tendance à se sacrifier par amour pour son autre. Ouais, on a quelqu'un qui se donne à fond, qui va se mettre un petit peu à l'écart, qui va s'isoler pour son autre. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait fausse route en s'isolant, en se sacrifiant, mais qui ne s'en rend pas compte. Alors, lequel des deux? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la femme? Il faut le remettre dans votre contexte. Ensuite, on me dit bien qu'il y a une personne qui est dans un problème, dans une difficulté par rapport à l'isolement. Donc on a une personne qui s'isole, qui se met en difficulté par rapport à son autre, toujours par rapport à son autre. De toute façon, là, on est vraiment sur le couple, donc c'est toujours par rapport à son autre. Donc on a une personne qui se met en difficulté par rapport à son autre, qui se met en isolement par rapport à cette personne. On me dit bien qu'on va avoir une richesse qui va se faire. Donc soit une richesse affectif, soit une richesse au niveau de l'argent, mais comme on est sur le domaine affectif, je pense que c'est une richesse sentimentale. On me dit bien qu'on va avoir un changement qui va se faire sur cette femme, un changement qui amène à une réussite totale. Donc pour moi, on avait une personne qui se mettait ici en adversité, qui se mettait des problèmes toute seule, mais on me dit bien qu'on va avoir ce changement. Donc comme c'est tombé en même temps que la réussite, on me dit bien que c'était une personne qui se protégeait, qui avait tendance à se protéger, qui avait tendance à rentrer dans des schémas répétitifs peut-être
de dispute, de séparation. En tout cas, on avait quelqu'un qui était vraiment dans une difficulté, qui créait des problèmes, qui mettait de la difficulté dans son couple. Mais on me dit bien que c'est quelqu'un qui le fait, pardon, par protection. Donc, surtout, replacez dans votre contexte et ne prenez que ce qui vous parle. Donc, là, j'ai fait le tour. On me dit bien qu'il y a un retour d'une personne, puisque cette personne est votre âme sœur. Donc déjà, c'est pas mal. On me dit bien qu'il va y avoir une porte ouverte, une porte qui va s'ouvrir pour de la communication. Donc, il y a peut-être un silence, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. En tout cas, on me dit bien qu'on va avoir un retour de votre autre, puisque vous êtes en lien d'âme sœur avec cette personne, et qu'on va avoir une ouverture sur la communication. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love pour les balances. Donc, je vais quand même garder l'amour. J'aime bien cette carte. Hop. Allez, on va aller voir avec l'améthyste, du coup, maintenant. Je fais des petites bêtises. Je suis en forme aujourd'hui. Alors, on y va. Alors, je fais attention à ma petite lumière. Bon, je suis pas sûre que ça change quelque chose, en fait. Non, parce que là, comme il fait beau, on n'a pas besoin de lumière. Allez, donc, pour les balances sentimentales. Balance sentimentale du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Allez. Alors, on a quelque chose d'éphémère ici. On va aller voir un petit peu. Alors, on a quand même quelque chose d'éphémère, mais on me parle d'une personne qui pense à vous. Donc, soit vous avez des doutes par rapport à ça, soit... non, mais je pense que c'est ça. On a une transformation, d'accord. Donc, on va avoir une relation qui va être éphémère. Parce que vous êtes peut-être en train de penser à une autre personne. On me dit bien qu'on va avoir une transformation sur l'abandon. Donc, soit vous avez vécu l'abandon, soit on a un traumatisme. Alors, je me suis mal exprimée, excusez-moi. Soit votre autre ne veut pas de vous ou veut de vous mais ne vous fait pas bien comprendre et vous sentez abandonné. Soit vous avez un traumatisme d'abandon qui date du passé, de votre enfance, de votre adolescence ou d'une ancienne relation. Mais en tout cas, on va avoir une transformation qui va se faire par rapport à ce traumatisme d'abandon. Voilà. On me parle d'un amour éphémère, pardon, avec une personne rivale. Donc, on va avoir une tierce personne ici qui va venir tenter de mettre la pagaille, mais c'est quelqu'un qui n'aura aucune importance pour votre autre, puisque cette personne va revenir vers vous. Donc, soit c'est une personne qui n'aura aucune importance pour vous, soit c'est une personne qui n'aura pas d'importance pour votre autre. N'oubliez pas que ça peut être aussi une femme. Donc, on me parle d'un amour éphémère, on me parle d'une personne du passé qui revient vers vous. On me parle ensuite d'une transformation qui va se faire à la suite d'une rencontre. On me dit aussi ici qu'on a un traumatisme d'abandon qui crée pas mal de disputes ou qui crée pas mal de disputes. Pour moi, on est vraiment dans la dispute, dans la cassure. On me dit bien que vous êtes dans la difficulté, dans l'épreuve par rapport à ce coup de foudre. Donc, je vais vous faire la signification des cartes après. Vraiment entièrement. Là, je vous fais au fur et à mesure. Je vous ferai entièrement. Donc, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Alors, vraiment sentimental.
du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Alors, vous êtes en période de crise avec votre autre alors que vous vous aimez véritablement. C'est n'importe quoi. Alors, donc ici, on a un amour éphémère qui ne va pas aboutir puisque vous pensez à une autre personne. On me dit bien que vous allez avoir une transformation concernant un traumatisme d'abandon, mais pour l'instant, ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous lancer dans une histoire. On me parle d'une personne du passé qui va revenir vers vous. On me parle d'un homme rival, donc oui, ça peut être un homme rival du passé, pardon, excusez-moi. On me parle d'un homme rival qui va revenir dans votre vie, avec qui vous allez vous revoir. C'est une personne du passé pour qui vous avez eu un coup de foudre, et cela vous met des difficultés, vous créez des difficultés. Ça met des épreuves dans votre vie sentimentale. Donc là, en fait, j'ai l'impression que j'ai plusieurs situations. Là, j'ai une situation pleine d'amour, mais compliquée. Là, j'ai une situation d'infidélité, voire de passé. Et là, en fait, on me dit que vous êtes en période de crise alors qu'il y a un homme dans votre vie qui est accro à vous, qui est un amour véritable et qui vous prend, pour moi, vous considère comme une chance dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'attendait plus ou qui n'espérait plus, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous considère vraiment comme une chance dans sa vie et qui vous aime véritablement, qui est accro à vous. Et pourtant, vous êtes en crise, où il y a beaucoup de crises dans votre couple. Ensuite, on me parle d'un amour éphémère avec une personne rivale. Il va certainement y avoir une dispute, un désaccord qui va faire que les choses vont se casser. On me parle d'une personne du passé qui pense à vous et qui a un amour véritable pour vous. On me parle de transformation concernant une rencontre. Donc, vous pouvez avoir un rendez-vous avec cette personne du passé ou avoir ce rendez-vous avec votre autre pour qui il y a une addiction. Donc, on a une addiction soit au médoc, soit à l'alcool, soit à la drogue, ou soit une dépendance affective. On me parle ici d'un homme qui a eu le coup de foudre. Donc, un coup de foudre pour vous, soit c'est vous, messieurs, les balances, qui avez eu un coup de foudre pour une femme, ou soit c'est une femme qui a eu un coup de foudre pour vous, messieurs. En tout cas, on me parle bien des balances qui ont eu un coup de foudre pour une personne, mais c'est cet homme-là que j'ai, donc les balances, a un traumatisme d'abandon, donc c'est quelqu'un qui peut avoir peur, qui peut être un petit peu dans la défensive, voire impulsif parfois. On me dit que ce n'est peut-être pas le bon moment de commencer une histoire puisqu'il y a des difficultés, des épreuves dans votre vie, mais qu'il ne faut pas vous inquiéter, vous allez avoir une seconde chance. On me parle d'un événement rapide concernant une femme qui a des doutes et on me parle bien d'une femme... Aïe, aïe, aïe. On me parle bien d'une femme, d'une maman qui a des doutes concernant vous. Alors, soit vous concernant vous, les scorpions, soit c'est vous qui avez des doutes concernant cette femme. Donc, on me dit bien que cette femme peut être une Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc, soit vous avez des doutes sur sa fidélité. Dans ce cas-là, on me dit bien que c'est une personne fidèle. Ou soit c'est cette femme qui a des doutes concernant votre fidélité. Et dans ce cas-là, on me dit bien que vous êtes une personne fidèle et que ces doutes vont être estompés. Et on me dit bien que cette personne va retrouver un bon raisonnement vous concernant. Allez, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Oh, mais je vais dépasser mon temps là. N'importe quoi. Allez. Allez, balance sentimentale du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Hop là. Oh, ben là, on en a beaucoup. Alors, on a... D'accord.
Alors, effectivement, on a encore des disputes et des désaccords concernant une relation qui est en train de grandir, qui est en train de grandir, voilà, de grandir tout simplement. Je vois pas pourquoi je cherche d'autres mots. Euh, on me dit hein, que c'est une relation qui a eu des désaccords et des disputes, qui a eu une déception. Et pourtant, on me dit bien qu'il y a beaucoup d'attirance et beaucoup d'amour. Et que nous avons beaucoup d'espoir. C'est une relation où il y a beaucoup de désir, d'envie et de passion. On me dit, ah ben en fait, là on est encore sur une autre situation, c'est un truc de dingue. Donc on a une personne hein, qui se sent malgré tout seule, qui se sent isolée, puisque pour moi il n'y a peut-être pas de communication, peut-être très peu, où il y a des périodes de grande communication et d'autres moins, ce qui joue un petit peu sur la stabilité et l'équilibre de cette personne, donc de votre autre ou de vous-même. Et votre relation, ah dis donc, et votre relation du coup est un peu instable. On me dit bien qu'il va y avoir une invitation bientôt. En tout cas, il y a beaucoup de désir, d'envie, de passion dans cette relation. Et on me parle d'entourage proche. Alors, je n'ai pas beaucoup de cartes négatives. Amour vénal. Ok. Alors, bon. On a peut-être une personne... Ah, bon, d'accord, ok. Là, j'ai encore une situation différente. Magnifique. On me dit hein, que dans votre entourage proche, il y a des personnes qui ont tendance à avoir un amour vénal. Et que ça peut concernant la justice, donc l'amour vénal. Je pense que là, de ce que je vois de la carte, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne qui aime bien l'argent ou qui aime bien être à l'abri financièrement. Hop, hop, hop. Ici. Alors, ici, on peut me parler d'une personne qui a des valeurs et des croyances sur l'au-delà, sur l'intuition, sur la médiumnité. Enfin, voilà. On a quand même... pour moi, on a quand même une relation là totalement différente. Donc là, je ne prends pas les cartes du bas, enfin, je le prendrai, mais après. Pour moi, on a ici une relation qui est en gestation, une relation qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer. Malgré des désaccords et des disputes, il y a de l'attraction, de l'attirance l'un envers l'autre. Et on place quand même beaucoup d'espoir hein, dans cette relation, malgré qu'il y ait pu avoir des déceptions, des trahisons ou des mensonges. On peut aussi me parler de non-dits, de sentiments non avoués, mais on me dit bien qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette relation. On me dit bien que dans cette relation, il y a beaucoup de communication, d'échanges, de nouvelles, qu'il y a beaucoup de désir, d'envie, de passion, mais qu'il y a parfois de la solitude et de l'isolement qui se fait, qui crée une instabilité, un manque d'équilibre dans l'histoire en fait. Mais là, on me dit qu'il y a une invitation. Pour moi, on va avoir une invitation justement à retrouver cet équilibre, cette stabilité qui va arriver. Je pense que ça va arriver vraiment là d'ici peu. Ensuite, on me dit bien que dans votre entourage, il y a une personne qui a un amour vénal. Donc pour moi, qui a un amour plutôt pour l'argent, qui a un amour plutôt pour... l'addiction affective et on me parle de justice, donc c'est quelqu'un qui va soit divorcer, soit se séparer, ou c'est quelqu'un qui va trancher, qui va prendre une décision. Là on me parle d'une personne qui se déplace, soit c'est quelqu'un qui a prévu un voyage, ou soit c'est quelqu'un qui fait des déplacements régulièrement et qui pourrait provoquer justement cette instabilité malgré les espoirs que cette personne place dans votre histoire. On me parle d'une personne qui a des valeurs et des croyances. Donc on me dit qu'il y a une évolution, mais il y a une période d'attente. On a un changement et une transformation pour un amour inconditionnel et durable. Alors là, j'ai plein de situations. C'est un truc de fou. Bon, au niveau du temps, allez. Bon. Je vais juste aller voir sur la justice, du coup. La dispute et les désaccords. Et la solitude. Voilà. Hop, on va faire ça. Allez. Balance sentimentale du 1er au 15 août. Alors, quels sont les désaccords pour les balances, s'il vous plaît? Hop là. Alors bon, on a la femme. Donc pour moi, on est sur une femme hein, qui peut-être n'est pas d'accord
On a le couple. On a un couple qui... D'accord. Bon, du coup, je suis obligée de... Je vais recourir sur la dispute et la solitude. Alors, bon, pour moi, on a peut-être une femme qui est impatiente, qui aimerait avoir les choses tout de suite, qui aimerait que les choses avancent Et on a cet homme. On a cet homme qui, lui, a l'impression que tout se détruit, tout se dégrade au fur et à mesure. On a cette femme qui est impatiente, qui pour moi, peut-être met un peu trop de pression sur cet homme. Et pourtant, on me dit qu'on va avoir un succès au niveau de la justice. Les choses vont être tranchées. On me parle bien d'un rétablissement. On me parle bien d'amour et de romantisme, mais qu'il y a des choses à couper. Il y a des disputes, il faut arrêter de se disputer. On me parle bien, encore une fois, d'un voyage et d'une chance au niveau sentimental. Donc c'est ce que je dis, hein. Cet homme ou cette femme balance vous prend vraiment comme une chance dans sa vie. Cette personne a été une chance dans votre vie. Pour vous, les balances. Alors, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du 15 au 30 août. Donc, n'oubliez pas, dites-moi si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Faites-moi un retour en commentaire, bon ou mauvais, n'hésitez pas. Je vous retrouve très très vite. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.